Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, une émission qui a trait autour de la création musicale locale avec des artistes locaux, bien entendu, qui ont bien sûr une actualité de spectacle, une actualité de production, une actualité d'album, une actualité de tournée, bref, tout ce qui se passe dans le milieu musical à La Réunion se trouve dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Pour cette édition, je vous propose de retrouver un artiste qui nous vient de Saint-Paul. Il est sur la route depuis bien longtemps, 20 ans déjà, puisqu'il a fêté cet anniversaire au Théâtre de plein air à Saint-Gilles. Et de quelle manière, puisque le public a répondu extrêmement nombreux pour fêter ce parcours musical, qui a été un parcours musical fait de succès, de haut, de bas, mais avec toujours cette volonté de porter la création musicale locale dans notre île, mais également, quand il le peut, hors du département. L'artiste que je vous propose d'accueillir ce soir est Bruno Essil du groupe Apollonia. Couleur Pays avec Eric. Bruno Essil du groupe Apollonia, notre invité dans votre émission de musique locale Couleur Pays, histoire de le rencontrer un peu plus et un peu mieux. Bonsoir Bruno, comment il est ? Bonsoir Eric, bonsoir à toutes. Alors, moi, je suis content de vous retrouver ici parce que la dernière fois, c'était justement pour les 20 ans. Donc, moi, la laisse à haut sur les 20 ans. Et ça qu'on l'a vu, on l'a retenu, c'est que les gens l'ont répondu extrêmement nombreux au concert qui était organisé au Théâtre de plein air. Il y a eu 2 soirs, c'est ça ? 2 soirs. 2 soirs qui étaient pleins, il faut le dire. Les 2 soirs étaient pleins, oui. Voilà, il faut le dire et le rappeler parce que des fois, on entend encore de monde qui dit oui, mais bon, la musique locale est difficile pour remplir. Non. Si, il remplit. Qu'on fait bon, ça fait remplir. D'ailleurs, où tu es pratiquement parmi les seuls médias à niveau à moi, Saint-Paul pour annoncer cet événement-là. Donc, m'y tiens à remercier. C'est vrai ? Oui. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, la création locale mérite non seulement d'avoir son public, mais elle mérite d'être vue dans les médias parce que sinon, il y a un décalage entre la réalité et ce que l'on nous montre. Ben oui, et malheureusement, souvent, m'y tourne un petit peu de, comment faut dire ça, un petit peu d'indifférence, me dirais, même assez souvent, et donc quand on a des gens comme ça, ils déplacent les autres, il fait le maximum pour venir rencontrer l'artiste, comme ça, il faut saluer. Donc moi, m'y tiens à dire que voilà, très peu de monde. Donc en plus, nous, avec Couleur Pays, il fait longtemps que l'émission existe en radio, en télévision maintenant, en radio et en télé, et donc le parcours sur les 20 ans, nous la suivons ça quasiment depuis le début. Oui. Donc c'est plus qu'une relation. On connaît moins bien. Voilà, c'est ça. Il y a la cour pour moi. Ouais, et il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'artistes qui ont émergé comme ça dans les années 80, 90, qui sont aujourd'hui toujours présents, et on les félicite d'être toujours présents, et ça permet de créer un ancrage sur la création musicale locale, et ça c'est important. Et que les médias n'en parlent pas, ça c'est plus grave. Les médias en général. Donc, si c'est un oubli, n'oubliez pas la prochaine fois. Si c'est volontaire et que vous vous intéressez pas, là c'est beaucoup plus grave. Je parle à l'ensemble des médias, bien sûr. Oui, mais bon, quand il parle de médias, il parle plutôt radio et télé. Radio, télé, comme ça. Enfin, sauf le partenaire qui était sur l'événement, il est venu. Mais après, ça que moi, t'attends aussi, bon, à première avec les comptes, hein. Après, ça que moi, t'attends aussi, le soir du concert, c'est que les gens, vraiment, les gars, ils viennent voir un peu, on a un peu compte après que ça se passait derrière, tu vois. Bon, c'est vrai que là, il n'y a pas eu grand monde aussi derrière. Mais bon, quand même, on a rempli 2 théâtres Saint-Gilles. Super, on est content. Oui, ça veut dire que déjà, alors, la signification à tout ça, c'est surtout qu'on a un public qui suit Baou depuis longtemps, qui est content de te retrouver 20 ans après, toujours aussi créatif, toujours aussi actif et toujours présent sur les scènes. Ça veut dire que le groupe Apollonia, parce que c'est un groupe à la base, oui, tout à fait. Déjà la notion de groupe est de moins en moins présente à La Réunion, c'est plutôt des artistes qu'on voit. Donc les artistes sont importants, mais toujours dans un groupe. Donc il y a cette première notion. Et la deuxième chose, c'est que tu es toujours en scène, tu as toujours une actualité, tu es toujours sur le terrain, et ça c'est une très bonne nouvelle finalement. C'est une bonne nouvelle, mais en même temps, ça n'a pas été simple aussi. Mais ça que me veut dire aussi, bon, c'est vrai quand on dit Théâtre Saint-Gilles, on dit 2 soirs, un soir, enfin même si on fait un concert un soir, de monde, des fois, ils ne mesurent pas, comme il dit, de monde, en général, soit les artistes, soit les médias, soit ils ne mesurent pas l'importance de l'événement. C'est qu'il n'est pas facile. C'est comme avoir 1000 CD ou de cases et difficile pour vendre, quoi. Il n'est pas facile de remplir un théâtre. Déjà. Donc, quand un groupe remplit un théâtre 2 fois au bout de 20 ans de carrière, mais je pense qu'il veut dire qu'effectivement, il y a un public, mais que la matière première, même ce que l'artiste l'a fait depuis 20 ans, et il a eu un écho dans le public et il a marqué les générations. Et moi, les filles, je trouvais, de ce point de vue-là, de voir qu'au bout de 20 ans, on en a plusieurs générations, ils viennent voir moi quand il fait concert, des gens qui l'avaient
15-16 ans maintenant, fin âgé, fin marié, tout ça. Il a 36 maintenant. Voilà. Et je suis âgé de 20 ans, ouais. Comme dit 15-16 ans, on a 36, effectivement. Ben, si j'avais 17 ans, on fait 37. Oui, non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'était des ados qui sont devenus adultes et qui sont aujourd'hui des pères de famille. Voilà, et puis les Marmailles, maintenant, ils apprécient toujours Apollonia aussi. Donc voilà, c'est un groupe qui traverse les époques. Voilà. Alors justement, ce côté intemporel, parce que c'est bien de ça dont on parle, il est possible que si le contenu est intéressant, donc il y a un travail quand même sur la musique qui a été fait pour donner une matière première qui soit toujours écoutable 10 ans, 15 ans, 20 ans après, parce que c'est là la clé. Tout à fait. Mais après, c'est pas vraiment, comme on m'a toujours dit, moi personnellement, je ne connais pas comment on l'a fait, moi, tu vois. C'est un feeling, c'est une inspiration qui guide à moi depuis 20 ans. On n'a pas cherché à faire des trucs forcément pour durer, etc., comme des fois on entend dans un certain type de langage. Quand on fait la musique, en général, on fait ce qui vient du cœur, ce qui vient des tripes, quoi. Et puis voilà, le public, ou bien il y a des à part. Moi, on a eu la chance de connaître le succès très jeune, dès que m'a démarré. Et puis, moi, il y a eu quand même des moments difficiles aussi, hein, à travers des périodes où les albums ne marchent pas, où pendant 2-3 ans, tu ne fais pas de concert, tout ça. Et moi, on a tenu bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut rester fidèle à ses valeurs, en fait, au niveau artistique, comme dans tous les domaines. Hein. Et puis, il ne faut pas chercher forcément à plaire. Mais difficile à faire, ça, est facile à dire, mais difficile à faire. Moi, j'ai fait l'expérience depuis 20 ans. Et donc, il faut toujours rester fidèle à ce que vous faites depuis le début. Et puis les gens, forcément, ça qui est Mao, et puis voilà. En tout cas, depuis 20 ans, il est là, sur la place. Il a encore une actualité, puisque nous va causer tout à l'heure de son actualité musicale et surtout sur scène avec un grand rendez-vous au Festival Sakifo dans les médias Bruno et Syl et le groupe Apollonia. C'est maintenant dans votre émission de musique locale, Couleur Pays. Ça édité. Demain pour l'avion, le vrai? Ah ben super, ben passe à casa, on a boit un café. Comment ça va? On a longtemps nous l'a pas encore trouvé. Cosa il dit? Comment ça va? Marou par on a boire un café. Malgré dans la mer entre nous, toute l'amitié garde le même goût. Tellement immense, gagne pas été. D'allons pour moi, tout ça les gravé à jamais. Quelques moments, moi l'a demandé, à moi que ça m'y fait là. Il prétend à bomber la monnaie, l'autre côté là-bas. Et mon soleil nous fait les pligner. Il connaît ça même pour l'ami rodé. Ça il dit, comment ça va? On a longtemps nous l'a pas encore trouvé. Ça il dit, comment ça va? Marou barona boire un café. Ça il dit, comment ça va? On a longtemps nous l'a pas encore trouvé. Ça il dit, comment ça va? Marou barona boire un café. Accordéon. Être sans enfant, la misère, il laisse pas le soir. Le travail, il paye que le temps. La réussite, la roue va où? Le groupe Apollonia qui sera effectivement sur les scènes de La Réunion très prochainement, déjà hier, mais aujourd'hui encore, et demain encore plus. Alors, la grosse actualité pour Apollonia, en ce qui concerne le spectacle, c'est le Festival Sakifo, qui est tout de même l'un ou le festival à La Réunion aujourd'hui, dont tout le monde parle, et un peu tous les artistes veulent à un moment être programmés d'une manière ou d'une autre. Et où sera programmé là-bas? Ce sera le 2 juin. Le 2 juin. Le 2 juin étant un samedi, donc c'est une belle programmation. Quelle scène? Scène Segati, scène Salon Bal, on appelle ça? C'est Salon Bal. Ouais. Bah, il fait rien. Non, mais il y a...
Alors, ça, c'est à l'intérieur. Quoique moi, je ne fais pas ça, je ne fais pas balle, mais bon, c'est rien. Vous faites Sega, donc c'est assimilé à. Mais c'est une scène qui se trouve à l'intérieur, parce que le Sakifo, il y a l'enceinte, avec 3 scènes, le saladage, je ne sais quoi. Et après, il y a une scène ouverte, mais là, c'est plutôt en ouverture de festival, où il y a l'espèce de festival, enfin, le festival, une fiesta. Et puis, est-ce que c'est. Après, il y a la scène qui s'occupe essentiellement du réchauffé. Le réchauffé, c'est. Non. Je ne connais pas, ça me s'est Je connais dans le Sakifo, dedans. Dedans? Ouais. Bon, bah d'accord, donc c'est le saladin ou autre chose. Enfin, vous consultez les programmes parce que lui, il ne sait pas. Et bah ouais, bah moi, le zoo m'a fait balance, pas connaître, mais je ne connais pas. Ouais. Et moi, les content de jouer là-bas. Voilà, donc ça, c'est quand même, ça permet d'avoir une surexposition quand même par rapport à. Un petit coup d'éclairage différent, il y en a des professionnels, et là, c'est vrai que ça qu'il faut, c'est le festival, mais c'est un festival, je pense qu'il faut continuer à exister, quoi. C'est un endroit où nous pouvons aussi voir d'autres groupes qui viennent d'ailleurs et voilà. Alors, un petit peu. Est-ce que ce festival permet d'ouvrir vers d'autres festivals? Ça, c'est la grande question. Moi, il me semble quand même que les festivaliers qui viennent, même les gens de l'extérieur, peut-être en journaliste, il y a peut-être des possibilités d'avoir des interviews, mais c'est relativement rare, moi je me trompe, qu'on ait programmé d'un festival sur un autre. Ça se fait de temps en temps. Ben, je ne connais pas comment ils fonctionnent, qui ça, ils décident qu'ils faire, mais des fois, il arrive quand des groupes ils tapent dans l'œil, on a des gens, ils adhèrent, mais dire après, ça c'est une histoire producteur, ça fait ça, pas trop mon affaire, mais pas trop, je ne maîtrise pas ça, moi, je ne sais pas comment il se passe ça, moi. L'objectif pour. Moi, jouer, puis voilà. Oui. Jouer, oui. Pas m'amuser, ouais. Mais il y a quand même, après, il y a aussi un. Oui, moi, je suis content si on les programme dans d'autres endroits, bien entendu, mais je veux dire, après, est-ce que. Le fait de jouer au Sakifo, il permet automatiquement à des artistes d'être programmés dans d'autres festivals. Automatiquement, non. Je ne connais pas. Automatiquement, sûrement pas, parce que c'est. Sinon, tout le monde est fait jouer ailleurs. Voilà. Donc, mais c'est pas la finalité première. C'est déjà se produire dans un beau festival avec du monde. On souhaite que cette année il y en ait, et je pense qu'il y en aura. Une collecte, une quête qui fait. Et puis surtout, pour moi, en tant qu'artiste renommé, 20 ans d'existence, je fais du Sega depuis 20 ans. Donc, au moins, le Sega. C'est la première fois. Non, deuxième fois. Où c'est ça qu'il faut? Première fois, moi, c'était la dernière édition à Saint-Leu en 2007. Et pour moi, le Sega, si tu veux, comme une musique, comme n'importe quelle musique dans le monde, il mettait au même niveau, moi. Pour moi, la façon moi, je conçois le Sega. Je pense que oui. Oui. Non, mais. Il n'est pas évident pour tout le monde. Pas évident pour tout le monde. On le rappelle. Pour moi, elle est comme ça. C'est-à-dire, donc moi, comme je vais qu'il soit sur les scènes réunionnaises ou au festival, ça va avec une équipe. Donc, mon nana est le spectacle, bien entendu, spectacle musical, mais il y en a aussi la technique derrière, un travail de son, un travail de lumière. Donc, c'est ça, mais ça proposé au Sakifo et sur les autres scènes aussi après. Et donc, moi, ça fait un spectacle professionnel, de qualité professionnelle, de façon que les gens ils rendent autres compte que le Sega aussi, c'est une musique aussi pour les gens qui n'est pas encore. Pour lesquels il n'est pas encore évident, quoi. Que le Sega, c'est une musique. Ceux qui vont découvrir aussi. Voilà, exactement. Donc, le Sega aussi, c'est une musique à part entière que nous peut jouer dans des conditions professionnelles. Avec des musiciens professionnels et c'est encore étonnant qu'on puisse imaginer que le Sega, qui est une musique populaire du Nil, soit encore en train de se demander si elle peut avoir sa place au même titre que d'autres musiques. Ça me paraît une évidence évidente. Mais c'est toujours étonnant qu'on soit encore en train de se poser la question et qu'on soit en train de le revendiquer. Oui, tout simplement parce que nous, musiciens professionnels, enfin moi, m'y parle pour moi, ou peut-être d'autres aussi, nous sommes souvent confrontés à des remarques un petit peu désobligeantes, déplacées, obligées de tout justifier. Mais bon, moi, je fais la musique avec conviction depuis 20 ans. Pour moi, il est évident que le Sega, c'est une musique comme le reggae, comme n'importe quelle musique dans le monde. Maintenant, après aussi, les artistes, les musiciens, ils doivent donner une bonne image de cette musique-là aussi. Ça, c'est un autre problème, parce qu'on a tendance aussi à la réunion, des fois, les gars, ils cassent en paille, entre guillemets, ils disent, bon, ben, répète des coups, ils montent, tu peux dire, mais voilà, les bons. Mais à la fois, ce phénomène existe ça, ils rendent pas service à la musique. Non, mais il existe partout. Oui, mais. Sur les, je sais plus, je dis n'importe quoi, sur les 150 000 groupes qui existent en métropole, il y en a une grosse partie qui ont. D'accord, mais sauf que. C'est la loi du nombre. Oui, d'accord. Mais d'accord, mais quand on en a une démarche. Professionnelle. Quand les gens, en général, les musiciens, ils veulent que notre musique, ça va un peu plus loin que la Réunion. Il faut donner aux autres les moyens aussi. Ça me dit. Non seulement elle est un peu plus loin que la Réunion, mais tout simplement offrir un spectacle de qualité aux gens qui vont te voir ici même dans notre île. Déjà, c'est une marque de respect vis-à-vis du public. On ne peut pas prendre un truc et faire le contraire. Ça me dit. Ah bah complètement. Nous sommes d'accord. Ouais. Une fois que nous sommes d'accord, nous allons marquer une pause musicale avec Apollonia justement, que vous trouverez le 2 juin au Sakifo, le festival à La Réunion.
au moins la trouver. Quand route souvenir en moi la remonter. Ouvre-moi la serrer tendrement dans un rayon. Tout sourire mon l'horizon. Amour passager, l'esprit guidé par l'insouciance. Nous l'a pas choisi l'air, nous de séparation. Et comme bonne fleur fanée dans le vent, il aime et il danse. Moi les envahi d'émotions. En bateau il a Zama, il klaxonne. Moi modulé, ami en prison. Pour 12 ans mon cœur il frissonne. Bateau, il a Zama, il klaxonne, moi modulé, ami en prison, pour tout ça mon cœur il frissonne. Ou moi la rêvé souvent quand moi elle était tout seule. L'autant avoué, sorti, moi la trouvé. Promesse nous l'a fait travail pour sortir dans la misère. Ça n'était pas parole en l'air. Avec mon aimé, mon vie, n'est pas du tout pareil. Mais dans difficulté, nos caps tiennent beau serré. Quand moi les fragiles, il fait noir partout dans mon ciel. Mon l'espoir ou vient caresser. Bateau, il a Zama, il klaxonne, moi modulé, ami en prison, pour tout ça mon cœur il frissonne. Son bateau, il a Zama, il klaxonne, moi modulé, ami en prison, pour tout ça mon cœur il frissonne. Alors Bruno, le festival Sakifo est une chose, mais je sais que tu ne joues pas qu'au Sakifo puisqu'il y a une actualité musicale qui est chargée. Heureusement. Sinon, c'est une fois par an et encore. Ça peut arriver, hein. Mais ça peut arriver que certains. Non, on rigole, mais la grosse problématique pour les groupes de Maloya, c'est qu'ils jouent essentiellement au mois de décembre et tout le reste de l'année, ils sont mis dans un placard. C'était un problème qu'on a déjà évoqué des dizaines de fois, tant avec l'Indigo qu'avec Urbain Phileas ou d'autres. Mais on connaît les groupes de Segra, la problématique c'est autrement, c'est nous aide beaucoup sur les scènes, mais quand il arrive pour traverser des rôles, c'est difficile pour nous aussi. C'est une autre affaire. C'est une autre problématique. Parce qu'elle n'est pas assez exotique. Non, mais et donc ça correspond pas à un imaginaire qui n'est pas celui des personnes extérieures. Voilà. En tout cas, de ce qu'on veut bien nous. Voilà, chacun sa problématique. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique, sinon on prend pour 2 heures, ni cette polémique, ni ce débat, qui est intéressant, mais disons que la question est de savoir, bon, tu viens de faire le Rapanon il y a quelque temps, et là, le Sakifo le 2 juin, il y a encore des choses qui se passent. Bien sûr. Il fait la Moléa Salasi demain, il fait la fête Chouchou, il fait pas mal de podiums après le Sakifo aussi. Fête de la musique, le 23, on a pas mal de choses en route. 13-14 juillet, Saint-Paul. Tous les mois, on a des dates. Et puis, on est en train de voir si on peut faire un tour de l'autre côté de la mer vers deuxième semestre de cette année. 2012. Et voilà. Et puis, on a aussi des propositions pour les salles de spectacle à La Réunion aussi. Sur le concept des 20 ans. Voilà, en fait, c'est le spectacle des 20 ans qui me déplace un peu dans toute l'île, avec la technique, la lumière, le décor que nous l'a élaboré pour ce spectacle-là, avec un travail lumière, son, 5 musiciens. Quelles sont les salles qui sont positionnées rapidement? Écoute, moi, il y a des contacts favorables sur l'Entre-deux, sur Silaos, sur le Palaxa, et Nadot aussi, et là, on n'est pas en tête. Enfin, il y a des salles à La Réunion, donc, pas mal de salles. Un peu retirées, celles qui sont... voilà, cette année, mais je pense que les gens vont voir à Polonia sur pas mal de podiums. Est-ce que le fait d'avoir fait justement ce théâtre de plein air à Saint-Gilles 2 soirs avec du public et qui a eu un bon écho globalement, a rendu service au groupe en général? Fait de date à Saint-Gilles rend toujours service dans le sens que quand on dit on l'a rempli des fois théâtre Saint-Gilles, positive, ça passe. Mais maintenant après, on a encore le travail, il faut aller à la rencontre des gens. La Réunion, il se passe beaucoup comme ça. Il faut savoir toujours à la rencontre des gens, il faut savoir voir Azot, voilà, proposer un spectacle, il faut expliquer tout ça. Et donc ça aussi joué. Moi, là, prends mon loto, moi petit voir un peu tous les services culturels, chacun de son tour. C'était VRP. Voilà, VRP, oui, c'est comme ça. Et expliquer, voilà, parce que... Non, mais c'est assez nouveau, parce que souvent, les artistes ont uniquement ce comportement que tu disais tout à l'heure, c'est moi, je monte sur scène, je joue et point barre. Donc là, c'est quand même, tu montes sur scène, tu joues, mais tu t'occupes également aussi de
présenter ton spectacle hors scène avec des gens qui sont des administratifs et à qui tu vas bien sûr, présenter ce spectacle. Le spectacle, d'un point de vue artistique, c'est moins les mieux placés pour expliquer. Ah, je pense, oui. Donc, c'est pour C'est ça vous que qui porte le projet. Tout à fait. C'est moi, ça va, il me dit voilà, mais il y en a tel morceau, il explique bien le spectacle lumière, comment on a fait, le travail de son. Et après, il me dit après le côté administratif, c'est Daniel qui prend le relais. Je veux dire, alors, après ton passage, les gens sont convaincus. En général, oui. L'artiste, et puis les gens ils aiment bien. On a eu plein de réflexions positives. C'est les gens dans les services, tout ça, disent moi, les rats, les artistes viennent voir Azot. Moi, me dit comme me l'a dit moi, hein, il fait plaisir qu'un quelqu'un comme moi il vient voir Azot et discute avec Azot, parle Azot de ce qu'il me fait, même au bout de 20 ans de carrière, m'a pas gagné la grosse tête comme ça, et comprends. Et donc, je les touché, agréablement surpris. Voilà, je les sensible aussi à la démarche aussi. C'est important, donc je pense qu'il est très important de rencontrer des gens. Comme la musique, il rencontre le public, et ben, l'artiste, il doit rencontrer des gens aussi. Les projets pour cette année, on a bien compris, les spectacles à La Réunion, peut-être une sortie hors du département et la production d'albums. Est-ce que c'est dans l'air du temps? Comment tu la vis? Puisque c'est toujours un peu compliqué, de plus en plus compliqué d'ailleurs, les productions de disques, mais il est nécessaire d'en faire quand même. Le disque, il reste toujours un élément important. On me dit, moi, on a fait une captation audio sur le concert de Saint-Gilles, on est en train de masteriser, mais je pense qu'il va sortir. Parce que le disque, pourquoi? On a des gens qui ne connaissent pas, on a toujours des gens qui ne connaissent pas ce qu'on fait. Donc oui. Le disque, il est là pour faire connaître un peu ce qu'on fait. Et puis aussi, maintenant, c'est une carte de visite. C'est-à-dire quand ça va rencontrer quelqu'un pour un spectacle ici ou ailleurs, il faut remettre quelque chose. Soit une vidéo, soit une carte de visite. Une carte de visite. C'est une carte de visite. L'album, c'est une carte de visite. Oui. Ah oui, l'album, c'est une carte de visite maintenant. Ça va de plus en plus comme ça. Mais si les gens n'ont pas compris ça, il faut les autres mettre un petit peu à la page. Les albums, en général, ils vendent presque plus. Il y a encore un petit espoir, mais c'est vrai que la démétallisation de la musique est en train de prendre le pas sur la... Peut-être faudra un autre type de support, peut-être, moi je pense peut-être... Mais il y a déjà d'autres types de supports, c'est déjà les supports dématérialisés. C'est Internet, les disques durs, ou les disques durs qui sont aussi des supports, mais il y a d'autres... Mais après ça qu'il faut mettre en avant, et c'est là aussi où l'artiste doit affirmer, ou doit marquer la différence avec les autres, c'est le spectacle vivant. C'est ça nous revient à l'essentiel maintenant. C'est le spectacle vivant, c'est-à-dire quand on monte sur la scène, le public il voit vraiment qui ça voulait, parce que bon, sur un disque en studio avec les moyens qu'on a, comme elle a avec la technologie, souvent des fois le gars il chante des fois après il tic. Mélodine. En tous les cas, c'est un véritable artiste qui est sur scène comme sur album, et parfois sur scène c'est encore mieux que sur l'album. C'est parfois souvent différent parce que les interprétations peuvent être plus longues sur un solo, sur un chorus, sur même une participation du public et l'interactivité. Vivre des spectacles, c'est quand même la finalité d'un artiste. Sur scène avec des musiciens, c'est encore mieux. Vous le retrouverez donc le 2 juin au Sakifo, et puis dans plein d'autres scènes, sur plein d'autres scènes, demain à la Salazie, dans les Hauts, pour la fête Chouchou. Et les fêtes gastronomiques à La Réunion, il y en a beaucoup. La fête des Goyaviers, la fête Chouchou, la Fraise aussi bientôt en octobre. Bref, il y a plein de fêtes comme ça qui se déroulent. Il risque de se produire. Regardez vos programmes et consultez tout cela pour aller applaudir et apprécier Apollonia. Merci en tous les cas d'être venu. Merci Eric. Pour notre émission. On se quitte avec un dernier extrait musical en live, s'il vous plaît, puisque Apollonia, c'est d'abord de la scène. Salut! Mon sang c'est un malbar, son dans le pays Calcutta. Ton souvenir comme un phare allumé, éclaire moi t'es là. La semaine t'es coupe comme dans le soleil, si la t'es à gros blanc. Le dimanche, les fans sont prières pour les rois pis de vent. Courage moi nana, oui moi nana ça, oui moi nana ça. La donne à moi ça, la donne à moi ça, la donne à moi ça. Courage moi nana, oui moi nana ça. Il la donne à moi ça, il la donne à moi ça. L'autre côté, mon grand-papa, t'es dans le bar, te les crier. Comme un
pied de toi déraciné, son branche l'a donné. Quelle jolie fleur partout, la fanée, le grain l'a poussé. Sorti la peau foncée, son nom, moi les filles à porter. La force, moi nana. Oui, moi nana ça. Oui, moi nana ça. La donne à moi ça, mon bon. La donne à moi ça. La donne à moi ça. La force, moi nana. Oui, moi nana ça. Oui, moi nana ça. La donne à moi ça. La donne à moi ça. Là où ça me saute, où ça m'y va aller. La vérité, il rouvert la porte de meilleure destinée. Oui, il connaît. Là où ça me saute.